Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment on étudie la dépendance en fonction du pH de la solubilité d'une espèce telle que le CaCO3 qui va nous servir d'exemple. Donc ici nous on va étudier le CaCO3 qui est le carbonate de calcium et qui est au cœur du calcaire hein, finalement. Et donc son équilibre de dissolution c'est CaCO3 solide égale Ca2 plus aqueux plus CO3 aqueux. Alors pourquoi est-ce que la solubilité du CaCO3 dépend du pH? C'est assez facile à comprendre. On a un des deux ions constitutifs de ce carbonate de calcium, qui est le CO3 qui présente des caractères ou un caractère acido-basique, c'est-à-dire qu'en fait c'est une base, c'est la base faible d'un couple qui est HCO3- et CO3. Et donc comme elle présente un caractère de base faible, eh bien évidemment en fonction du pH, le CO3- ne va pas prédominer, ce qui va conduire à sa disparition, et s'il disparaît, on va voir que ça permet de déplacer l'équilibre et d'avoir une solubilité qui augmente, comme on le voit sur les graphes que vous avez juste au-dessus. Donc simplement, je vais vous donner les pKa des couples. On a le couple HCO3- CO3 de pKa 10,3, et on a le couple H2CO3 HCO3- de pKa égale à 6,4. Donc voilà les deux pKa, et donc on va les appeler pKa1 et pKa2. On va tracer le diagramme de prédominance du CO3-, pardon. Donc comme d'habitude, c'est une espèce basique. Donc en acide base, on a les frontières ici qui sont 6,4 et 10,3. Et on met nos espèces de la plus acide à la plus basique. Voilà. Alors pourquoi est-ce que la solubilité dépend du pH? On va reprendre un petit peu l'étude. Donc on peut déjà voir sur le graphe qui vous est fourni en haut à gauche que la solubilité est à peu près constante lorsque le pH est aux alentours de 12. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour pH supérieur à 10,3, comme le montre le diagramme de prédominance, eh bien CO3- prédomine. Et donc comme CO3- prédomine, CO3- existe, et donc existe, pas de dépendance en le pH, et donc la solubilité est égale à la solubilité dans l'eau pure, telle que celle qu'on sait calculer, qui ici serait égale à C0 racine de Ks. Et donc on peut déduire la solubilité de cette espèce-là. Et alors par contre, ce qui va se passer, évidemment, une fois que le pH va avoir tendance à diminuer, on observe bien sur le graphe que lorsque le pH diminue, la solubilité augmente. Alors on va comprendre ça à partir du diagramme de prédominance. Donc pourquoi est-ce que la solubilité change lorsque le pH diminue? Eh bien si le pH diminue, je vais me retrouver dans une zone où l'espèce qui va prédominer n'est plus CO3- mais HCO3-. Et donc CO3- va réagir avec les ions H3O+ présents en solution pour donner HCO3- et H2O. Et donc HCO3- disparaît. Pardon, CO3- disparaît. Au profit de HCO3-. D'accord? Et donc on va tout de suite comprendre ça dans le petit équilibre de dissolution qui est au-dessus. Imaginons qu'on parte de S mol de CaCO3. On est dans une solution au départ où il n'y a pas de Ca+, il n'y a pas de CO3-. Et au premier équilibre, j'ai S moins Xi, et je forme Xi et Xi mol de CO3-. Et donc imaginons maintenant que CO3- est consommé par une réaction acido-basique. Donc si CO3 et 2- est consommé, le Xi qui est ici va diminuer. Donc dans le cas marron avant la dissolution, on avait que QR était égal à KS, c'était l'équilibre de dissolution. Et par contre, une fois que CO3- est consommé, si je calcule le nouveau QR, je vais l'appeler QR2, il va être plus petit que KS cette fois-ci, puisque forcément vous avez consommé Xi, or le QR2 il est égal à Xi carré sur S moins Xi fois C0, donc évidemment le QR2 va être plus petit que KS, et si le QR2 est plus petit que KS, ça veut dire qu'on a une évolution dans le sens direct, et si on a une évolution dans le sens direct, ça veut dire que on dissout de nouveau CaCO3.
D'accord? Donc évidemment, la solubilité augmente. Le bilan, hein, c'est que la solubilité augmente lorsque le pH diminue. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un déplacement d'équilibre. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi est-ce que la solubilité dépend en fonction du pH. Donc, ne pas hésiter quand on vous donne une étude qualitative à faire, en MPSI, on va s'arrêter aux études qualitatives, ne pas hésiter à essayer de décrire la zone dans laquelle il n'y a pas de dépendance en le pH, ça c'est puisque l'espèce acide ou basique prédomine dans ce domaine-là. Et ensuite, essayer de comprendre pourquoi est-ce que quand on passe dans les zones de pH plus faible ou plus élevé, eh bien, on a des espèces qui disparaissent, et comme elles disparaissent, eh bien, on a tendance à avoir une solubilité qui augmente. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était assez clair et que si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser. Merci.